Bonjour à toutes et à tous. Ah, les pronoms personnels en français. C'est souvent un vrai casse-tête, pas vrai? On a tous connu ça. C'est l'un des plus grands défis quand on apprend la langue. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il y a une logique derrière tout ça. Une logique super simple en fait. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui tue. COD, COI, Y en lequel choisir? Comment être sûr de son coup à chaque fois, sans hésiter une seconde? Eh bien, l'objectif de notre exploration, c'est précisément ça. Donner une méthode claire et visuelle pour que ce choix devienne un réflexe. Fini de deviner. Alors, voilà notre programme. On va d'abord regarder le défi en face, ensuite on va découvrir la fameuse méthode en 2 questions, puis on va l'appliquer, d'abord pour les cas sans préposition, puis avec. On parlera aussi de l'ordre des pronoms, super important, et pour finir, le clou du spectacle, une carte de référence pour tout avoir sous les yeux. C'est parti. Bon, première étape. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué au fond? C'est tout simple, c'est parce qu'il faut penser à 2 choses en même temps. D'un côté, sa fonction, vous savez, les fameux COD, COI, et de l'autre, ce qu'il remplace. Est-ce que c'est une personne ou une chose? Et c'est ce mélange des deux qui, bien souvent, nous fait des nœuds au cerveau. Mais imaginez un instant qu'on ait une sorte de clé passe-partout pour ouvrir toutes ces serrures compliquées. Eh bien, c'est exactement ça qu'on va voir. Un système super simple, basé sur 2 petites questions. Et ces 2 questions vont nous guider comme par magie vers le bon pronom, à tous les coups. Et les voilà, nos fameuses questions. La première, hyper simple, est-ce qu'il y a une préposition devant le mot ou le groupe de mots qu'on veut remplacer? Une préposition comme à, de, sur, oui ou non. Et la deuxième, est-ce qu'on parle d'une personne ou d'une chose? C'est tout, c'est vraiment tout. Ces 2 questions, c'est notre boussole pour tout le reste de l'aventure. Allez, on attaque avec le premier cas le plus direct. Que fait-on quand la réponse à notre première question est non, quand il n'y a pas de préposition? Eh bien là, c'est super simple. On est en plein dans le territoire du complément d'objet direct, le fameux COD. C'est lui qui reçoit directement l'action du verbe sans intermédiaire. Donc la règle est limpide. Pas de préposition, on pense tout de suite au pronom COD. Prenons un exemple, c'est toujours plus clair. Marie lit le livre. Le groupe de mots, c'est le livre. Est-ce qu'il y a une préposition devant? Non, parfait. Donc on le remplace par le. Et où est-ce qu'on le met? Juste avant le verbe. Ce qui donne Marie le lit. Simple, direct, efficace. Bon, on a vu le cas facile, maintenant passons à l'autre chemin, celui où la réponse à la première question est oui, il y a une préposition. C'est là que ça devient intéressant. Et c'est surtout là que notre système de questions va nous sauver la mise. Ok, premier cas de figure avec une préposition, le complément d'objet en direct, le COI. Pour lui, le signal est ultra précis. Il faut 2 conditions. Attention, il faut la préposition à et il faut que ça désigne une personne, à quelqu'un en gros. C'est vraiment cette combinaison des 2 qui déclenche le pronom COI. Regardons l'exemple. Je parle à mon ami. On vérifie nos conditions. Est-ce qu'on a à? Oui. Est-ce que mon ami est une personne? Oui. Bingo. On remplace donc à mon ami par lui. La phrase devient je lui parle. Pareil pour téléphoner à nos parents. À plus personne égale leur. Je leur téléphone. La logique est la même, impeccable. Ok. Mais alors, si on a la préposition à, mais que derrière c'est une chose, pas une personne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que notre super pronom i entre en scène. Il va remplacer un lieu ou une chose qui est introduite par a ou par plein d'autres prépositions d'ailleurs. Sauf une grosse exception à retenir, la préposition de. Prenons « je pense à mon avenir ». On a bien notre préposition à, mais cette fois, est-ce que mon avenir est une personne? Non, c'est une chose, une idée. Donc, on utilise y, et ça donne « j'y pense ». Vous voyez, c'est cette fameuse deuxième question, personne ou chose, qui change tout. Alors là, attention, cette comparaison est super importante. Regardez bien, on a le même verbe, penser à, mais si on pense à son avenir, une chose, ça devient j'y pense. Par contre, si on pense à son père, une personne, on ne dit surtout pas je lui pense. Non, c'est une des exceptions. Ici, on est obligé de garder la préposition à et d'utiliser un pronom tonique. Je pense à lui. C'est une petite subtilité, mais elle est essentielle. Et maintenant, place à un autre champion toute catégorie, le pronom en. Lui, il a 2 grands boulots. Son premier job, c'est de remplacer tout ce qui commence par la préposition de. C'est sa spécialité. Et son deuxième job, c'est de remplacer une quantité, quand on parle de quelque chose d'indéfini, introduit par un, une, des, du, de la. Voyons ça en action. Il parle de son voyage. Est-ce que ça commence par de? Oui. Alors, hop, on remplace par en. Il en parle. Facile. Maintenant le deuxième cas.
Nous avons acheté des pommes. L'article des montre bien une quantité, n'est-ce pas? Donc on dit « nous en avons acheté ». C'est aussi simple que ça. Et pour boucler la boucle des choix, il nous reste les pronoms toniques. Alors eux, quand est-ce qu'on les utilise? C'est simple. Quand on remplace une personne et que la préposition c'est, eh bien, à peu près tout sauf de. Et pour A, on a vu qu'il y a des cas particuliers. La règle d'or avec les pronoms toniques, c'est qu'on garde la préposition. On la répète juste avant, pour moi, sans eux, avec elle. L'exemple est parfait pour ça. Nous comptons sur nos collègues. La préposition c'est sur. Ce n'est ni à ni de. Et nos collègues, ce sont des personnes. Donc on garde sur et on remplace nos collègues par le pronom tonique eux. Résultat, nous comptons sur eux. Logique, non? Bon, maintenant on sait quel pronom choisir. Super. Mais que se passe-t-il quand on doit en mettre 2, voire 3 dans la même phrase? Ah, c'est la dernière pièce du puzzle, et pas la moindre, l'ordre des pronoms. La très bonne nouvelle, c'est que cet ordre est gravé dans le marbre. Il ne change jamais. C'est une formule à apprendre, tout simplement. Regardez. On a d'abord les pronoms me, te, ce, nous, vous. Puis les COD, le, la, les. Juste après, les COI, lui, leur. Ensuite vient i, et tout à la fin, en. Et tout ce petit monde se place juste avant le verbe. Par exemple, je te le donne. On a bien te avant le. Ou encore, il nous en a parlé. Nous avant en. C'est une recette de cuisine, il suffit de suivre l'ordre. Et voilà, on arrive au bout de notre parcours. Il est temps maintenant de tout rassembler, de synthétiser tout ça en un seul outil super pratique. Une sorte de carte de référence pour avoir la vision globale. La voici, c'est notre fameuse carte, l'outil ultime. C'est très simple à utiliser. Regardez, on part toujours du haut avec nos 2 questions. Première question, y a-t-il une préposition? Si la réponse est non, hop, on descend dans la colonne de gauche. Si c'est oui, on va dans la colonne de droite. Ensuite, on se pose la deuxième question. Est-ce que ça remplace une personne ou une chose? Et en suivant les flèches, on tombe pile sur le bon pronom. C'est un résumé de toute notre logique. C'est vraiment l'outil à garder précieusement. Alors voilà, maintenant que la carte est là, que le chemin est balisé, il n'y a plus qu'à se lancer. La vraie question c'est par quelle phrase un peu plus complexe est-ce qu'on va bien pouvoir commencer pour mettre tout ça en pratique? Le terrain de jeu est ouvert.